Monsieur le maire, mes chers collègues, alors que la métropole Nice-Côte d'Azur s'engage avec ambition dans une stratégie d'intelligence artificielle souveraine, inclusive et utile, avec ses orientations stratégiques, il me paraît essentiel de rappeler que cette révolution technologique, aussi prometteuse soit-elle, ne saurait être neutre puisqu'elle façonne nos usages, nos relations et surtout nos esprits. L'éducation des enfants, l'aide à la parentalité sont des sujets qui sont au cœur de mes préoccupations. Et je souhaiterais vivement que l'on ne fasse pas l'impasse sur les conséquences de l'utilisation de l'IA sur les développements intellectuels et neurologiques de nos jeunes. Une technologie qui automatise la pensée, qui propose des réponses sans effort, qui capte l'attention sans relâche, peut affaiblir la capacité de discernement, de mémoire, de concentration, de créativité des nouvelles générations. C'est la raison pour laquelle je suis un peu inquiète lorsque je lis dans l'axe 1 qu'il faut encourager l'éducation nationale à intégrer l'IA dans les dispositifs scolaires et universitaires locaux, qu'il faut ajouter des modules IA dans les parcours pédagogiques des écoles, collèges et lycées, ou encore lancer des journées thématiques et concours IA pour les jeunes. À cet effet, je suggère que les orientations stratégiques de la métropole puissent intégrer une exigence supplémentaire, celle de protéger l'intégrité cognitive des jeunes citoyens en proposant un usage encadré de l'IA dans les parcours éducatifs, avec des modules qui renforcent l'esprit critique, la réflexion autonome et la capacité à questionner les algorithmes. Ces orientations devraient aussi tendre à instaurer des garde-fous dans les espaces publics numériques pour éviter une exposition excessive à des contenus générés automatiquement, souvent séduisants mais appauvrissants. La pédagogie intergénérationnelle pourrait par exemple servir non pas seulement à initier à l'outil, mais aussi à interroger ses effets sur la construction de soi, la relation à l'autre et le sens du réel. L'IA ne doit pas être un substitut à l'intelligence humaine, mais un levier pour l'élever. Elle ne doit pas formater les esprits, mais les libérer. Et puisque c'est M. Pradal qui présente cette délibération, je termine mon intervention par une petite citation du pape Léon XIV lors de son adresse aux participants de la dernière conférence organisée au Vatican sur l'intelligence artificielle, éthique et gouvernance d'entreprise. À la fin, la sagesse authentique est davantage liée à la reconnaissance de la véritable signification de la vie qu'à la disponibilité de données. Je vous remercie.